nous avons un motif de satisfaction sur un point, c'est sur l'acquittement, sur le viol. Parce que nous nous sommes toujours battus pour faire comprendre à tout le monde que le président Habré ne pouvait pas être coupable de viol. En tout cas, la preuve n'en était pas rapportée. Alors aujourd'hui, nous sommes satisfaits sur cette question, même si malheureusement, comme l'a déclaré la Cour, ça n'a aucune incidence sur la peine prononcée. Mais pour le reste, c'est une déception totale. La Cour a rejeté systématiquement tous nos moyens d'appel sans donner une réponse jugée valable. Vous avez tous entendu, en dehors des résumés des moyens de la défense, des résumés des réponses du parquet général et de la partie civile, la Cour était incapable de donner des arguments de droit valables, acceptables pour motiver le rejet. Et en plus, il y a eu pas mal de contradictions sur ces essais de motivation qui nous fondent aujourd'hui dans notre conviction que notre recours était valable, il devait être jugé recevable. Bon, le président Habré, jusqu'au moment où je vous parle, la preuve de sa culpabilité n'a pas été rapportée. La preuve, c'est qu'en appel, aucun débat n'a été organisé, alors qu'en instance, le parquet général, comme les parties civiles, avait supplié la Cour de ne pas se fonder sur ce qui s'était passé à l'audience, parce que la preuve d'aucun fait n'a été rapportée et qu'il fallait simplement s'appesantir sur les éléments de l'instruction en Belgique ou alors sur les éléments de l'enquête préliminaire au Tchad pour conclure à la culpabilité. Est-ce que vous respectez ce verdict final, sachant que le président Habré, l'ex-président du Tchad, ne reconnaît pas la Cour? Respecter un verdict ne veut pas dire l'accepter. De toutes les façons, nous n'avons pas d'autre choix que de le respecter. Mais notre conviction demeure que jusqu'au moment où je vous parle, la preuve de la culpabilité du président Habré n'a pas été rapportée. Voilà. Quel était l'état d'esprit de votre client? Je ne saurais parler de cet état d'esprit parce que vous savez que depuis notre commission d'office jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré le président Habré, je ne lui ai même pas serré la main. Nous avons vécu ensemble aux audiences, mais dans la position dans laquelle il était, moi j'étais derrière lui et je faisais mon travail. Donc je ne saurais vous dire dans quel état d'esprit il se trouve. Mais justement, est-ce que le fait que vous n'ayez pas pu dialoguer avec votre client fait que peut-être vous n'avez pas pu le défendre comme il se devait? Nous avons plaidé le fond comme il se devait. Parce qu'en réalité, vous tous, vous étiez là, vous avez assisté aux audiences. Le fait que nous n'ayons pas pu rencontrer l'accusé n'a pas du tout impacté sur le rendement de la défense. Nous l'avons défendu. Tous ceux qui lui sont proches et toute l'opinion nationale comme internationale, tout le monde a constaté que la défense s'était bien battue dans cette affaire. Et puis vous savez, c'est des questions de droit, des questions de fait également qui sont consignées dans des déclarations. Vous avez vu comment nous avons malmené toutes les personnes qui ont comparu ici et qui prétendaient être des témoins partie civile. Vous avez vu également comment nous avons démonté les conclusions des experts qui ont comparu ici. Donc de ce point de vue, c'est vrai, nous aurions souhaité l'approcher, entendre sa version, avoir certains éléments d'information, mais son attitude ne nous a pas handicapés. Nous avons exercé notre mission, nous avons fait notre travail, nous avons fait nos propres investigations et nous avons pu savoir quand même de quel côté se trouvait la vérité. Je vous en prie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un procès qui doit mettre encore une nouvelle fois ses dirigeants dans l'optique de respecter les droits fondamentaux de la personne, que ni la conquête du pouvoir ou la préservation du pouvoir ne doivent permettre un certain nombre de crimes que l'Afrique a jadis connus depuis les indépendances à nos jours. Et c'était un des aspects de ce combat. Au-delà des victimes tchadiennes, il fallait faire en sorte que tout le monde sache aujourd'hui que nul, de par sa position, il ne pourra échapper au glaive de la justice. C'est des faits concrets de 82 à 90, des personnes qui ont été exécutées sans décision judiciaire, qui ont été arrêtées sur des bases ethniques, sur des bases politiques, sur des bases de représailles, c'est des personnes qui ont été torturées, des prisons parallèles, des femmes qui ont été violées dans les camps militaires. Je pense que cela n'a rien à voir avec l'impérialisme ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je pense que ce qui paraît d'un procès téléguidé, ou en tout cas commandité par l'Occident, ou en tout cas les ennemis de l'Afrique, je crois qu'on doit adopter un profil bas
et saluer aujourd'hui la décision exemplaire qui a été rendue, non pas d'ailleurs du point de vue de la sévérité, mais du point de vue de l'objectivité, de l'équitabilité et surtout du respect simplement des droits fondamentaux des personnes de par l'action judiciaire.